La dépigmentation volontaire ou artificielle touche une grande partie de la population d'Afrique subsaharienne, majoritairement les femmes. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 40% des Africaines se blanchissent la peau. Dans certains pays, ce chiffre est plus élevé. 77% des femmes au Nigeria, 59% au Togo, 35% en Afrique du Sud, 27% au Sénégal et 25% au Mali. Au Cameroun, le phénomène coûte 41,8 milliards de francs CFA à l'État, selon le constat dressé par le réseau des défenseurs des droits des consommateurs, dont le cheval de bataille est de rappeler les méfaits de la dépigmentation ainsi que les possibilités qu'il y a à garder sa peau saine ou encore à faire usage des produits de beauté de qualité, voire sur prescription médicale. On constate que sur 200 échantillons prélevés sur les produits cosmétiques, en moyenne, 175 contiennent des substances dépigmentantes à forte dose. Donc c'est pour dire que les chiffres sont vraiment alarmants. Et il faut rappeler que la dépigmentation n'est plus qu'un problème seulement de santé, mais c'est aussi un problème de santé économique et sociale. Donc la dépigmentation fait perdre sur le plan économique en moyenne 41,8 milliards par an au Cameroun en termes de pertes, que ce soit de la contrefaçon ou de la contrebande. Dans le pays, le blanchiment de la peau, encore appelé décapage, est devenu un phénomène de mode et de plus en plus, les hommes s'y mettent. Entre effets de mode, exigences fallacieuses de certains citoyens et le comportement de certains acteurs de la filière des cosmétiques qui mettent parfois sur le marché des produits hors normes et l'insuffisance du cadre juridique qui entoure le commerce des produits éclaircissants, plusieurs facteurs peuvent expliquer l'ampleur du phénomène. De nombreux ménages en souffrent, en pâtissent. Nous avons des enfants qui sont sous-scolarisés du fait de la dépigmentation de leurs parents. Les femmes prennent l'argent de ration au détriment de la famille pour utiliser, parce qu'il faut dire que le coût de dépigmentation varie en moyenne de 20 à 500 000 francs par mois pour certaines adeptes de ce fléau, de cette tueuse silencieuse. Au-delà des pertes énormes pour l'économie nationale, l'accroissement de la pauvreté dans les familles, le renoncement des valeurs culturelles, le phénomène de la dépigmentation est également une grave menace pour la santé. L'OMS met en garde contre le blanchiment de la peau, car il peut endommager le foie et les reins, provoquer des psychoses et des lésions cérébrales chez les fœtus, ainsi que des cancers. Les principales raisons motivant la dépigmentation étant la quête d'une belle peau, Amougou Odette, promotrice de la maison du Moringa, affirme que l'on peut être belle naturellement et à moindre coût, tout en se mettant à l'abri de nombreuses maladies. Le combat est d'importance, surtout quand on voit comment les marchés locaux sont inondés de produits qui ne sont pas dans les normes. Il n'y a qu'à voir comment les dames sont décapées et ont les cheveux et la peau abîmés pour comprendre que c'est un fléau national et que les pouvoirs publics doivent intervenir pour arrêter cette dégradation collective. Je fais dans une plante naturelle qui n'a pas d'effet secondaire ni sur la peau ni sur les cheveux. En l'occurrence le moringa, parce qu'on a constaté que les gens vont chercher des solutions parfois très loin, parfois très coûteuses et très compliquées, alors que des plantes de chez nous présentent des vertus bienfaisantes. La dépigmentation volontaire est une pratique fréquente au Cameroun. Les produits éclaircissants utilisés sont généralement à base de cortisone, de dérivés mercuriels ou d'hydroquinone. Des molécules nocives pour la santé quand elles sont consommées à trop forte dose et quotidiennement. La dépigmentation n'est pas qu'un problème de femmes, les hommes aussi en pâtissent. Il faut rappeler que lorsque vous avez une épouse qui se dépigmente, vous souffrez d'une manière ou d'une autre sur le long terme d'une insuffisance rénale. Du fait de l'inhalation permanente de cette toxine, de cette dérivée mercurielle, ça impacte la santé de toute la famille. Donc aujourd'hui, c'est un réel problème de santé publique. Des actions fortes doivent être prises pour retirer du marché local les produits cosmétiques dépigmentants.